c'est un bordel politique. La corruption est le maître mot et c'est vraiment n'importe quoi, ils n'ont pas trop de liberté. Gros exemple, ils ont peur d'une révolution civile, un peu comme en France, les gilets jaunes. Il y avait des travailleurs dans la rue en gilets jaunes et ils les ont arrêtés. 2. Ces 3 pays pauvres, le salaire moyen doit être à moins de 500 €. Et à côté de ça, tu as des gens qui viennent, des gens plus éduqués du pays, qui se font vraiment pas mal d'argent. Dans les campagnes, tu vois des gens qui vivent vraiment comme en France dans les années 30, c'est old school. Mais par contre, tu peux voyager pour vraiment pas cher ici. 3. La nourriture ici, elle est, surtout en Ouzbékistan, c'est super bon. C'est beaucoup par contre à base de viande, donc si t'es végétarien, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment bon. 4. Ils consomment super local ici, tu peux trouver des produits de super bonne qualité parce que l'agriculture est hyper développée, que ce soit fruits, légumes, viande, c'est vraiment le top. 5. Un problème, c'est l'hygiène. Déjà pour conserver les aliments, c'est pas comme chez nous, hein. C'est vraiment... on sait pas trop en fait. Et aussi pour l'hygiène sur soi, genre les toilettes, les douches. Dans les campagnes, c'est compliqué. Attention, c'est vraiment dégueu. T'imagines que pendant les trajets en bus, genre on faisait des pauses pipi. Du coup, on allait dans toutes sortes de toilettes, etc. etc. Et là, on était dans une espèce de petite cabanette en bois, un peu vite fait main, un peu chelou. Donc bon bah voilà, déjà t'es devant, tu sens les bonnes odeurs, tu te dis bon bah c'est là que je dois aller bon bah j'y vais, hein, j'ai pas le choix, j'ai envie de faire pipi, j'y vais. Et une fois dedans, tu vois que c'est du bois un peu moisi et tu vois tout en fait, hein. Clairement c'est un trou entre tes jambes parce que c'est des toilettes à la turque. Mais t'as pas de support pour mettre tes pieds, donc c'est juste du bois un peu moisi parce que c'est pas isolé, donc ça prend la flotte et grasse. Et t'as vraiment le paquet des trucs vraiment dégueux, genre l'odeur, la couleur, tout ce que tu peux imaginer est vraiment dégueu. Genre, tu vas en appeler mais ça suffit pas, t'as limite les yeux qui piquent. Mais c'est pas tout. Dans ces toilettes-là, sur un côté, il y avait un petit chien abandonné qui se cachait là. 6. Plus positif, la nature ici elle est sublime, c'est pas trop touristique, tu peux te balader où tu veux, c'est super ouvert, c'est génial, ça vaut le coup d'œil. 7. Et enfin, j'ai envie de te parler des gens. Les gens ici, ils sont accueillants, ils sont généreux, ils sont gentils et ça fait plaisir, c'est chaleureux. Le seul truc un peu désagréable, on va dire, c'est qu'ils sont vachement dans le jugement. Ils te regardent et parfois c'est vraiment malaisant, ils te regardent vraiment... C'est inconfortable quoi. Mais pas mal là. L'aéroport de Séoul, là on est en direct, c'est un truc de malade et le choc est assez flagrant, genre grosse différence avec où on était avant et où on va après. C'est hyper propre, les gens sont super apprêtés, super stylés et tout. Et on a 20 degrés d'écart, 4 heures d'écart, c'est un concept. Bienvenue à Séoul. On traverse le 7e pont le plus long du monde. C'est tellement high-tech ici. Ils ont fabriqué un genre de fake village, mais c'est sympa. Bon vol, direction la Mongolie. 3h30 du matin.